Comment utiliser les méditations guidées pour ouvrir les chakras du cœur et attirer l'homme que l'on désire? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette nouvelle Minute Coaching. Je suis avec Peggy, comment tu vas? Salut Alex, ça va très bien, merci. Tu es la cofondatrice de l'Académie du développement personnel dans laquelle je participe et je voulais absolument qu'on parle aujourd'hui d'énergie parce que c'est un thème que je n'aborde pas. Et il y a énormément de femmes qui me disent « Mais Alex, je sais pas, je suis frustrée, j'ai peur des hommes, j'en ai marre des hommes. » Et je pense que finalement, ce que toi tu proposes, ça peut vraiment les aider. Alors, qu'est-ce qu'une méditation guidée? Quels sont les chakras du... Enfin, qu'est-ce que le chakra du cœur? Et aussi, bah voilà, si tu peux nous parler un petit peu de ton expérience. Alors déjà, peut-être ce que je peux dire en fait, c'est que je suis professeure de yoga. Et donc c'est pour ça qu'en fait je travaille beaucoup sur l'énergétique et notamment au niveau du chakra du cœur. D'accord. Ensuite les méditations guidées, souvent quand on entend méditation, on se dit ouh là là, comment je vais faire, je peux pas rester comme ça pendant 3 heures sans rien penser, etc. Donc c'est pour ça que j'ai créé les méditations guidées parce que justement elles permettent en fait d'entendre donc ma voix. Bien sûr derrière il y a une musique qui est douce, qui apaise. Et donc là vous êtes vraiment guidé. Donc on ne vous demande pas de faire le vide et de rester sans rien faire pendant 20 ou 30 minutes, mais au contraire en fait de vraiment vous laisser aller par les mots que je vais vous dire. Et petit à petit en fait ça va ancrer. Ça va rentrer dans vos cellules et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Alors du coup, c'est exactement ce que tu m'expliquais du coup en dehors de la caméra, mais ces méditations guidées, elles permettent aux femmes de se libérer, d'enlever la colère par rapport aux hommes, par rapport aux relations passées? Alors il y a plein de choses. En fait, au départ, moi ce que je commence dans les méditations guidées, c'est déjà s'apporter soi-même de l'amour. D'accord. Donc on va aller en fait à l'intérieur de notre cœur et retrouver finalement toutes nos qualités, nos compétences, notre potentiel. Et là, juste en suivant ta voix, les paroles que tu vas prononcer, un peu le rythme finalement que tu transmets. Voilà, que je donne. Et puis, on parle beaucoup aussi en images, c'est-à-dire qu'on va aller justement aller voir les bijoux en fait qu'il y a à l'intérieur de notre cœur, etc. Et plus vous allez faire en fait ces méditations, et plus vous allez pouvoir aussi par vous-même retrouver en fait cet état de sérénité, de paix, d'amour pour vous-même. Je pense que c'est compliqué en fait de pouvoir aimer un autre si on ne s'aime pas déjà soi-même. Je pense que c'est ce que tu dis déjà dans tes vidéos. Effectivement, oui. Et donc c'est pour ça que dans ces méditations, je commence toujours par d'abord aller voir à l'intérieur de notre cœur, s'aimer nous-mêmes, voir le potentiel, savoir ce qu'on sait faire nous-mêmes. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis et très beau parce qu'il y a beaucoup de femmes qui malheureusement ne s'aiment pas telles qu'elles sont. Du coup, la question que, tu vois, si j'étais une femme à leur place, je me dirais, mais est-ce que moi, ça peut marcher pour moi? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Est-ce que par exemple, il y a des femmes qui ont du mal à attirer l'homme de leur vie ou qui ont vécu avec un pervers narcissique? Est-ce que quel que soit ce qu'on a vécu, la méditation guidée et le chakra du cœur, on peut quand même l'ouvrir? Oui, bah oui, il y a rien qui est figé. Enfin, pour moi, dans la vie, il n'y a rien qui est figé. Pour moi, tout est en mouvement. Donc, peut-être que hier, vous avez rencontré quelqu'un qui était malsain, peut-être un pervers narcissique, peut-être quelqu'un qui vous avait fait du mal. Pour moi, ça fait partie du passé. Aujourd'hui, c'est comment vous faites pour vous guérir, comment vous faites pour vous apporter de l'amour. Et plus vous allez vous apporter de l'amour, plus ça va être simple aussi de rencontrer des personnes qui vont avoir de l'amour pour vous-même. Pour moi, on est des miroirs, en fait, on fonctionne en miroir. Donc c'est pour ça aussi que je travaille sur le côté énergétique, parce que plus on est en phase avec qui on est, plus on a confiance en nous, plus on s'aime, et plus forcément les gens qui sont autour de nous vont nous apporter aussi de la bienveillance. Donc c'est vraiment important d'apporter de la guérison, et c'est ce qu'on fait avec les premières méditations. Et ensuite on va venir ouvrir le cœur, c'est-à-dire qu'une fois que notre cœur est ouvert pour nous-mêmes, une fois qu'on s'aime, voilà, et bien en fait ça va être plus facile en fait d'activer notre chakra du cœur et de rayonner en fait cet amour. Et du coup, chez les personnes justement que tu accompagnes, ou les personnes qui suivent ces méditations guidées, comment tu vois leur transformation? Est-ce que c'est dans leur attitude? Est-ce que c'est dans leur sourire? Est-ce que c'est surtout leur retour. C'est-à-dire que j'ai des retours de femmes qui sont même pas allées jusqu'au bout des 5 méditations et qui ont rencontré en fait leur homme. Mais vraiment des trucs, des synchronicités. Par exemple, j'ai vraiment la dernière chose à laquelle je pense, c'était une dame qui était en train de faire une des méditations, je crois que c'était à la 3e ou la 4e. Il y a quelqu'un qui a sonné chez elle, elle est allée ouvrir, et en fait aujourd'hui ils sont ensemble. C'est énorme. Donc c'est vraiment en fait une question d'attirance, en fait, c'est la loi d'attraction, c'est plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez vous aimer, et plus en fait vous allez attirer, c'est-à-dire qu'on va rayonner aussi, il y a le côté rayonnement. Par exemple, là, en fait, je me maquille pas. En fait, pour moi, il y a une question je vais du rouge à lèvres, mais voilà. Pour moi, il y a une question de qu'est-ce que je rayonne,
qu'est-ce que j'envoie vers l'extérieur. Et c'est pas forcément une question de beauté, c'est vraiment une question d'énergie. Et c'est là où c'est dingue, c'est parce qu'en fait, le terme énergie, on a du mal à le définir, on a du mal à le comprendre, à l'analyser. Mais il y a des personnes qui peuvent rentrer dans une pièce, qui vont rayonner, on ne sait pas pourquoi, on a envie d'aller leur parler. Et d'autres personnes, on va sentir qu'il faut rester un peu plus éloigné. Voilà. Et c'est super important de parler de cette notion d'énergie, en fait. Et c'est ce qui se passe notamment quand on a été blessé par certains hommes. On a le cœur, en fait, qui est fermé. Et donc, l'homme ne sait pas trop ce qu'il doit faire avec nous. Même un homme qui peut nous trouver jolie ou attirante, si on a le cœur qui est fermé, lui, il va se dire, est-ce que je peux y aller ou est-ce que je ne peux pas y aller? Donc, il va hésiter et il ne va pas forcément venir vous voir. Donc c'est ce qu'on fait dans ces méditations aussi, c'est-à-dire qu'on va réparer, on va apporter du baume sur notre cœur pour réouvrir notre cœur. Et donc moi, je travaille en fait au niveau du chakra du cœur. Alors du coup, combien de temps ça prend par rapport aux méditations guidées pour pouvoir, je pense, juste déjà se soigner, mais aussi s'ouvrir aux hommes? Est-ce qu'il y a un temps, une durée ou pas forcément? Je pense que ça dépend vraiment de chacun. Je pose la question, mais en fait, je connais la réponse. Mais c'est bien. Si tu la poses, c'est qu'il y en a d'autres qui peuvent se la poser. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de vous dire d'avancer. En fait, et notamment, il y a une des méditations qui est la 4e, qui est vraiment là pour ça. C'est-à-dire que c'est d'aller reconnaître, en fait, toutes les choses mauvaises, en fait, qui ont pu nous arriver. Que ce soit, par exemple, des viols, des attouchements, ou des hommes qui ne nous ont pas respectés. Et bien, c'est de reconnaître ça. Et ensuite de s'ouvrir à autre chose et d'aller voir aussi que l'homme, il a ses propres souffrances, il a ses propres difficultés. Je pense que tu peux en témoigner, c'est pas forcément évident pour un homme d'aller voir une femme, de lui déclarer sa flamme, etc. Donc les hommes, ils ont aussi leur challenge. Donc dans cette méditation-là, on fait ce va-et-vient entre je reconnais moi en tant que femme mes difficultés, mes souffrances et j'apporte de la guérison. Et en même temps, j'ose aller voir ce qui se passe du côté de l'homme et de comprendre aussi les challenges, les défis que l'homme peut avoir en amour. Et ça permet en fait de mieux se comprendre et donc d'avoir une meilleure énergie en fait quand on va se rencontrer. En fait, c'est là où il y a des connexions qui sont hyper puissantes, voire même qu'on ne contrôle pas ou qu'on n'arrive même pas à comprendre parfois en fait finalement. Donc ça, c'est hyper important d'ouvrir les chakras du cœur et de se remettre aussi dans la connexion avec l'homme enfin. Et de voir la beauté de l'homme. Parce que je pense que quand on a été blessé par un homme, on a du mal à voir la beauté de l'homme. Et c'est ce que j'essaye aussi de faire dans ces méditations, c'est vraiment d'apporter une nouvelle ouverture, une nouvelle vision de l'homme en se disant j'ai été blessée par un homme et il y en a plein d'autres des hommes et avec des caractéristiques différentes, avec des caractères différents et donc oui il y en a forcément un là aujourd'hui parce que je m'aime, parce que je me suis rouverte qui va aussi m'apporter quelque chose de nourrissant. Je pense que la relation, c'est important qu'elle soit nourrissante pour les deux. C'est le plus important et du coup, est-ce que tu considères que les méditations, il faut les arrêter une fois qu'on a rencontré l'homme de sa vie ou est-ce qu'on ne pourrait pas les continuer pour continuer à entretenir finalement cette ouverture? Alors, les 3 premières, en fait, on peut continuer à les faire parce qu'en fait, notre chakra du cœur, il est tout le temps sollicité, tous les jours. Par exemple, il y a quelqu'un qui va vous faire une remarque ou qui va être blessant avec vous, et bien hop, votre chakra du cœur, en fait, il se ferme. Donc le but en fait c'est d'essayer, parce que voilà, on est tous les jours sollicités, mais en tout cas les méditations ça permet un maximum d'avoir le cœur ouvert et pour moi en plus c'est vraiment une force de la femme. En fait au niveau du cœur on est en plus, on est en positif chez la femme, donc c'est important de ne pas perdre en fait ce plus et de rester toujours bien ouverte au niveau du cœur. Ce que j'adore, c'est que ça rejoint vraiment ma philosophie de vraiment s'accepter soi-même, d'apprendre à s'aimer pour rayonner et que derrière, l'attraction va être de plus en plus simple et de plus en plus naturelle. Comment on fait du coup pour se procurer ces méditations? Sur quel site? Tu vas mettre, je pense, je vais mettre tous les liens juste en dessous, mais du coup, c'est le site... Sur le site de l'Académie du développement personnel. D'accord, ok, parfait. Du coup, je mettrai tous les liens qui sont juste en dessous. Allez-y, mesdames, vraiment, parce que c'est une expertise que je n'ai pas. Et je pense que c'est aussi pour ça que je fais 7 minutes coaching avec toi, Peggy. Tu veux rajouter quelque chose, je pense. Vas-y, je t'en prie. Juste parler de la dernière, qui est hyper importante, parce qu'une fois qu'on a fait tout ce travail d'ouverture du cœur, d'avoir compris ce qui se passait chez soi, d'avoir reconnu nos blessures, d'avoir reconnu aussi les défis de l'homme, et bien là, en fait, on peut mieux comprendre notre énergie, dans qu'est-ce qu'on renvoie vers l'extérieur, mais aussi, je vous emmène en fait à sentir l'énergie de votre futur. D'accord. De l'homme qui va arriver dans votre vie. Et donc, en fait, on fait ce va-et-vient entre votre énergie, l'énergie de votre futur que vous ne connaissez sûrement pas encore, mais le jour où vous allez le rencontrer grâce à cette méditation, vous allez pouvoir le reconnaître. Donc, de sentir l'énergie d'un homme et aussi de s'y préparer, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise énergie. Voilà. Et de voir, en fait, ensuite, je vous emmène en fait, à sentir l'énergie de l'homme et de vous, et de voir comment vous pouvez danser ensemble.
Et donc, quand vous allez rencontrer cet homme, tout de suite, vous allez savoir en fait que c'est le bon. Et tu fais pas des méditations pour les hommes parce que là, j'ai envie d'en savoir plus. Moi aussi, j'ai envie de me faire guider. Bah oui, pourquoi pas. Il faudrait que je réfléchisse parce que l'homme, ça se passe pas au même niveau. En fait, c'est pas forcément le chakra du cœur. D'accord. C'est important le chakra du cœur aussi pour l'homme. Mais moins de ce que j'ai un entendu. peu moins. D'accord. On peut le faire plus à un autre niveau, peut-être au niveau du Messieurs, troisième. essayez de vous manifester. Mais bon, c'est vrai que sur cette communauté, il y a énormément de personnes, donc des femmes qui me suivent. Ouais. Donc je voulais vraiment qu'on s'adresse à vous, mesdames. Mais je trouve ça hyper intéressant. Donc je vais mettre tous les liens juste en dessous. Allez vous procurer ces méditations parce que comme je disais, du coup, c'est une expertise que je n'ai pas. Donc c'est pour ça que je voulais absolument t'avoir Peggy avec moi. Parce que je sais que tu as accompagné des milliers de femmes jusqu'à maintenant. En plus, avec l'Académie du développement personnel, c'est des dizaines de milliers de personnes que vous accompagnez vraiment au quotidien. Donc allez-y les amis, vraiment, je pense que ça peut énormément vous aider. Est-ce que tu as un mot de la fin? Est-ce que tu voudrais conclure cette vidéo peut-être sur une expérience ou X ou Y? Moi, ce que j'aimerais, c'est... je pense que pour la femme, en fait, être amoureuse, avoir un amoureux dans sa vie, c'est quelque chose qui est très important. Et la femme, en fait, quand elle est célibataire, elle a l'impression de ne pas exister ou de ne pas être à sa place. Mais je pense que c'est qu'une sensation vis-à-vis de la société. Et ce que je vous encourage à faire, c'est que si aujourd'hui vous êtes célibataire, c'est de prendre le plus possible soin de vous. De travailler votre énergie, de travailler sur vous, comme on l'a vu aussi avec les Audionies, donc découvrir votre corps, découvrir votre sexe. Prenez ce temps en fait qui est pour vous, là, à l'instant T, et en fait plus vous allez être bien dans votre vie, plus vous allez avoir d'hommes dans votre vie, plus vous allez avoir le choix, et plus aussi vous allez savoir faire le bon choix. Parce que je pense que c'est ça qui est aussi après. Super, voilà. Merci beaucoup Peggy, vraiment. C'était très cool de t'avoir avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je te demanderai juste d'être avec moi pour qu'on puisse y répondre. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Si vous avez des idées de sujets que vous voulez que je réalise avec Peggy lors du prochain tournage vidéo, manifestez-vous parce que franchement, je trouve ça vraiment super intéressant. Et voilà, je vous dis à très bientôt mesdames. Merci Peggy. Merci Alex, ciao, au revoir.